في حوار مع صحيفة ليبرتي الجزائرية 6 سنوات قبل رحيله، حرص الفنان شريف خدام على أن يترك رسالة للفنانين الشباب، هذا نصها: وصيتي الأخيرة أوجهها للجيل الجديد، إذ أنه مهما طال العمر سيأتي اليوم الذي سنرحل فيه إلى الأبد. هذا الجيل واجب عليه أن يواصل المسيرة من أجل تحويل الأغنية القبائلية من مجرد كلام يحكى ويحفظ في الذاكرة إلى مؤلفات موسيقية مكتوبة. المطلوب من هؤلاء الشباب أن يتقنوا المعارف الموسيقية حتى يتسنى لهم فهم ما يؤلفون من أغاني. Chérif Khaddam, dans le ciel de la Kabylie, a été une comète, a été un météore. Chérif Khaddam, fondateur. Chérif Khaddam, humilité et intransigeance. إنها واحدة من آخر إبداعات الفنان الراحل شريف خدام، هذا الرجل الذي يلقب في بعض الأوساط الفنية بموزار شمال إفريقيا. تمكن بفضل إبداعه من تحويل الغناء القبائلي من غناء شعبي محلي إلى مؤلفات موسيقية عالمية بإمكانها أن تعزف دون عقدة أو خجل في أوبرا موسكو، بودابست أو روما. La musique de Chérif, il y a son côté traditionnel, bien sûr, mais par l'écriture et par les arrangements, ça devient une musique classique, oui. Oui. Classique avec un esprit traditionnel. Et lui, il écrivait, il connaissait bien la musique, il écrivait ses partitions. Ce qu'on a fait, ça pourrait être un peu avec l'esprit arabe, mais ça pourrait être un peu comme Vivaldi, des choses comme ça. On le place injustement comme chanteur seulement, alors que c'est un orchestrateur, c'est quelqu'un qui a étudié l'harmonie, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est un score d'orchestre, qui fait de la direction de musiciens, donc c'est un chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, orchestrateur, et en plus chanteur, poète. Donc il amène la vision architecturale, c'est-à-dire c'est un tout. L'édifice musical, c'est un tout. C'est pas seulement une mélodie qu'on chante. C'est une mélodie qu'on chante, un contre-chant, une harmonisation, un rythme, tout ça géré horizontalement, c'est-à-dire dans le temps, et verticalement, c'est-à-dire l'harmonie. L'orchestration classique qu'il utilise souvent dans sa musique lui amène une dimension supplémentaire qu'il n'y a pas dans la musique kabyle. Il y a quand même une identité forte de région, une identité forte d'un pays, d'ailleurs lui-même se réclame algérien avant tout. من هنا غير بعيد عن هذه الجبال بمنطقة القبائل الجزائرية بدأت حياة شريف خدام ذات يوم من أيام عام 1927. D'abord, il a vécu dans un village, ses parents l'ont envoyé dans une confrérie à Boujlil, qui était affiliée à la Rahmania, une grande confrérie kabyle.
Il est resté interne pendant quelques années, ensuite il est parti sur Alger, ensuite il est venu en France en 1947. مباشرة بعد وصوله إلى باريس اشتغل شريف خدام في عدة مصانع بمعمل لإصهار الفولاذ ثم في ورشة لإنتاج الطلاء، لكن بالموازاة مع هذا العمل اليومي سجل نفسه في معهد موسيقي لتعليم السولفاج، كما تلقى دروسا على يد الأستاذ الكبير فرنان لامي ورئيس الجوق الإيطالي الشهير روبرتو بنزي. Et pour moi, c'est un miracle comment un ouvrier qui ne connaissait pas, qui n'était même pas lettré en langue française, comment est-ce qu'il a pu se mettre à l'école de la musique, le chant, la mélodie et l'harmonie pour faire jaillir une nouvelle musique, quasiment une nouvelle musique. تكوين شريف خدام الموسيقي اكتمل حينما تعرف إلى الفنان والموسيقار التونسي الشهير محمد الجاموسي الذي علمه أحكام وقواعد فن الغناء الشرقي، ما مكنه فيما بعد من تأليف أغاني بتركيبة وهندسة كلاسيكية تحمل في طياتها روحا قبائلية وجزائرية. C'était tout nouveau pour nous et c'est ça qui m'a séduit. Donc s'il a dû apporter quelque chose à la chanson algérienne, c'est avant tout une certaine cohérence. Et ensuite, l'interpénétration de plusieurs instrumentations. On peut prendre un luth sans en jouer comme Abdel Wahab. C'est-à-dire il prend un luth tout seul, avec son pouce, il sort des notes qui, combinées entre elles, te transportent tout de suite en Kabylie. كلمات أغانيه مستوحاة من أعماق حياة الناس وشؤونهم اليومية، وهي متميزة عن النصوص السائدة بصفة عامة في الأغنية القبائلية. هذه النصوص التي تتسم عادة بنوع من التشاؤم وعدم الثقة ونزعة مفرطة إلى النهي وإعطاء الدروس. أما المواضيع التي تطرق لها فهي متنوعة وعديدة كموضوع الهجرة والوطن والثورة الجزائرية والطبيعة والحفاظ عليها وجمال المرأة وحقوقها. Les valeurs qu'il a chantées, c'est des valeurs à la fois qui sont enracinées dans nos traditions et c'est des valeurs qui peuvent se conjuguer avec la modernité. Quand il chante par exemple « Shul hijab natharith » et ça nous interpelle aujourd'hui par rapport à la question du voile qui se pose même en France. Il dit quel est le voile de la femme digne, de la femme libre, hein? C'est l'honneur, c'est le sens de l'honneur. Si elle arrive à acquérir ce sens de l'honneur, à ce moment-là, elle peut se départir et du voile et de la voilette. حظيت المرأة باهتمام خاص من طرف شريف خدام، كان بأغانيه ضمن طليعة المثقفين الجزائريين الذين نددوا بكل القوانين والأعراف الجائرة التي كانت تجعل المرأة كائنا من الدرجة الثانية، ودعا صراحة في أغانيه إلى تحريرها من كل القيود المادية والمعنوية. Il a vraiment pensé que les femmes pouvaient jouer un rôle dans la société. D'où d'ailleurs tout le travail qu'il va faire, un travail de chorale quand même. Hein, il a initié une chorale et il a absolument pensé que l'art, la chanson, pouvait être aussi un moyen de libération pour les Algériens en général et pour les Kabyles en particulier. Donc il fallait absolument libérer les femmes. Donc et là, il l'a dit en aparté, tout le travail qu'il avait fait pour convaincre, par exemple, Nouana à se mettre à chanter. Donc il était sensible à ces voix anonymes qu'il entend comme ça. Il fallait absolument les mettre sur scène.
les femmes ne pouvaient pas être en retrait. La musique ne pouvait pas être en retrait. Si on voulait donner sa marque, ses lettres de noblesse à la culture kabyle, berbère, algérienne même, africaine, parce qu'il dépassait largement la localité, c'était qu'il fallait une musique digne des temps dans lesquels il vivait. غداة استقلال الجزائر فضل شريف خدام العودة إلى أرض الوطن رغم استقرار وضعيته المادية والمهنية، فالتحق عام 1963 بالإذاعة الجزائرية، حيث بدأ في إنتاج وتقديم البرامج الموسيقية، ولعل أهمها حصة إغنينوزكا أي مطرب الغد، التي كانت تستقبل المواهب الفتية في الغناء والموسيقى. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'indépendance, il aurait pu rester, il n'y a pas de problème. Il avait pignon sur rue et il aurait pu rester. Mais il est reparti, travailler à la RTA, qui est une chaîne nationale, avec tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. C'est pas une critique, mais c'était comme ça. C'est-à-dire quand même avec une chape de plomb idéologique et surtout, suivez mon regard, par rapport au Kabyle. Au Kabyle, pour des raisons politiques, il y a un problème politique, et surtout à l'époque, il faut dire les choses comme elles sont. Avec le FFS, que va faire le pouvoir en place? Au lieu de régler la question, il va l'ethniciser, c'est-à-dire marquer toute une population à cause d'un problème politique avec un des leaders du mouvement national. Alors, Chérif Khadam va se retrouver prisonnier de ça. C'est-à-dire, il veut à la fois développer la culture algérienne, sur tous les plans, mais en même temps, il a quand même toute une pépinière de jeunes, il faut dire ce qu'il y a, les jeunes qui vont choisir la chanson pour s'exprimer. Alors on a, ne serait-ce que notre grand chanteur national, c'est, bon, il faut le dire, et international, qui est Idir. Et Idir, c'est Chérif quand même qui va le convaincre qu'il faut chanter. Je suis un produit de Chérif Khadam. Alors tout fabriqué, tout fait. C'est-à-dire, je n'ai eu qu'à suivre, disons, un sillon qu'il a tracé lui-même. On est tous un petit peu ses enfants parce qu'il fait partie des pères de la chanson kabyle. Et en même temps, je crois qu'il a semé des petites fleurs, comme ça, qui ont grandi. Et c'est nous, et puis ce seront aussi les autres, ceux qui sont plus jeunes que nous. Et je trouve que par rapport à musicalement, je trouve qu'il était très en avance. نظراً لحنكته وقناعته الراسخة في النضال لفائدة الثقافة الأمازيغية، استطاع شريف خدام أن يتجاوز كل المضايقات والعراقيل التي كانت تعترض طريقه، ونجح في تكوين مساعدة مجموعة من الفنانين الذين اختاروا استعمال الأغنية كوسيلة للتعبير والمطالبة بإعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين. À l'époque où j'ai connu Chérif Khadam, la question berbère était perçue au mieux comme une espèce de tare dont il fallait soulager le visage de la nation algérienne, au pire comme un instrument manipulé de l'étranger pour souiller la révolution, déstabiliser la nation, etc. etc. Alors je crois qu'il y a un mérite de Chérif Khadam que, à mon avis, les gens n'ont pas retenu, et c'est une injustice et une erreur historique. C'est son engagement politique. Et j'insiste, c'est un engagement politique éthique, c'est-à-dire qu'il n'a rien postulé en termes de fonction, de responsabilité, bien au contraire, ça lui a souvent valu des désagréments. Et pour des gens de sa génération, je ne voudrais pas polémiquer ni discréditer qui que ce soit, c'était la seule personne que personnellement, et le groupe auquel j'appartenais d'étudiants, avaient trouvé pour établir une espèce de jonction entre un patrimoine discrédité, nié, réprimé, et une espérance à laquelle bien peu de gens croyaient. On était à l'université, et c'est là où on a tous découvert Chérif Khadam. C'est vrai, il avait apporté une note nouvelle dans la chanson. Et c'est vrai, à l'époque, il était aussi à Paris, donc on l'a découvert à partir de la radio Paris.
زيادة عن الأغاني التي كتبها وغناها والتي كانت تشير صراحة إلى ضرورة إحياء الثقافة الأصلية للجزائر، كان شريف خدام سنداً قوياً للحركة الثقافية الطلابية الأمازيغية التي ظهرت في أواخر الستينات في جامعة الجزائر. Nous nous sommes dit que si cette chanson en voie de modernisation par Chérif Khadam, qui avait déjà cette intuition, cette anticipation, n'est pas mise au service du plus grand nombre, ne se popularise pas au sens positif et sain du terme, il risquait d'y avoir, par la force des choses, la politique officielle, la censure, la peur, la volonté d'essayer de passer entre les gouttes dans Alger, qui tolérait très peu tout ce qui n'était pas arabiste, risquait de se perdre. Et donc nous avons décidé de lancer le premier gala kabyle, qui s'est passé à Ben Aknoun. Je n'ai trouvé que Chérif Khadam pour m'accompagner dans ce projet. J'étais, en toute modestie, j'étais peut-être celui qui avait les textes les plus revendicatifs et les plus virulents à l'endroit du régime dans les années 70. Pourtant, il m'a obtenu une séance d'enregistrement sans que j'ai soumis le moindre texte à la censure. ترك شريف خدام إرثاً غنائياً وثقافياً لا يقدر بثمن، إرث بحجم مئات الآلاف الذين حضروا جنازته بمسقط رأسه في كانون الثاني عام 2011. أزقة قريته ومساحاتها لم يتسعوا للذين قدموا من كل أنحاء الجزائر وخارجها لوداعه. Il nous a légué effectivement une grande œuvre avec franchement plus d'une trentaine de nouvelles œuvres, soit chantées, soit en musique, soit qui peuvent être chantées aussi par d'autres. Et faites également dans d'excellentes conditions sur le plan orchestral, sur le plan de la réalisation. Et aujourd'hui, je crois que les gens se retrouvent en lui. Donc son message est bien passé. Et plus que jamais, aujourd'hui, Chérif, pour nous, il a tracé une voie. Et je crois pour nous, il restera un grand symbole, donc éternel.